Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Clément Tchungi est déjà sur ce plateau pour le déroulé de la revue du web. Bonjour Clément. Merci Séraphin, bonjour. Bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne. Nous t'écoutons. Mesdames et messieurs, merci pour cette confiance renouvelée à travers nos canaux de diffusion de l'information, Success Radio et Vérité TV. Ce matin, nous ouvrons cette dernière livraison de la semaine avec le site Camer.bi qui fait état de 20 élèves interpellés pour prostitution en groupe du côté de Berthois. 20 élèves et 4 présumés proxénètes ont été déférés mardi devant le procureur de la République suite au démantèlement d'un réseau de prostitution scolaire à Berthois. Les faits qui choquent l'opinion publique se sont déroulés dans une résidence privée au quartier Mokolo 3. Selon les éléments de l'enquête, les faits se sont produits lors d'une fête d'anniversaire. Cette célébration servait de couverture à une soirée à caractère sexuel impliquant des mineurs, 9 filles et 11 garçons du lycée bilingue de Berthois ont été identifiés parmi les participants. Les instigateurs seraient des jeunes non scolarisés qui ciblent méthodiquement les établissements scolaires pour recruter leurs victimes. Retrouvez l'intégralité du récit sur le site Camer.bi. Le site Le Bled parle fait état de 2 membres d'un gang braqueur qui ont péri dans les flammes à Penka Michel. Le lynchage a été mortel pour 2 présumés voleurs dans le groupement Bansoua hier jeudi matin et le réveil a été sanglant à Banengan dans l'arrondissement de Penka Michel. À la suite d'une incursion nocturne ciblant des dépôts de boissons, la clameur publique a rattrapé 2 membres d'un gang. La population excédée par l'insécurité a appliqué une sentence sans appel. Selon les premières constatations, 2 cambrioleurs arrêtés par la population ont été brûlés vifs hier matin après une série de vols dans des débits de boissons. Un 3e individu a réussi à s'échapper. Toutefois, les forces de l'ordre et de sécurité ont procédé à l'interpellation de Mireille Mawafo, surnommée Michou, identifiée comme la maîtresse du chef de gang et propriétaire d'un dépôt. Elle se trouve actuellement en garde à vue à la gendarmerie de Penka Michel. Nous poursuivons la revue du web, mesdames et messieurs, avec le site Le Bled parle qui fait aussi état d'un père qui a battu mortellement son fils avec un fusil de chasse après une altercation du côté de Mfou. Le calme habituel de la ville d'Mfou a laissé place à la stupeur à la suite d'un drame familial sanglant. Les faits se sont déroulés après qu'un jeune homme ait emprunté la voiture de son père sans son consentement préalable pour une courte balade en ville. À son retour au domicile, une violente altercation a éclaté entre les 2 hommes. Selon les témoignages recueillis sur place, la tension a grimpé d'un cran et le père emporté par la colère s'est saisi de son arme de chasse et a fait feu sur son fils, l'atteignant mortellement malgré la mobilisation des riverains. La victime a succombé à ses blessures avant même l'intervention des services d'urgence. Et nous clôturons cette dernière livraison de la revue du web, mesdames et messieurs, ce matin avec le site du journal du Cameroun qui parle du gouvernement camerounais qui a ordonné la suspension du recrutement des auditeurs libres à l'ENS de Yaoundé. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a saisi par correspondance le directeur de l'école normale supérieure de Yaoundé à l'effet d'inscrire cette suspension. Dès l'année académique 2026-2027, l'école normale supérieure de l'université de Yaoundé 1 ne recrutera plus les auditeurs libres, ces jeunes qui intègrent l'école sur études de dossier pour se former à leurs frais. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, a demandé au directeur de l'ENS de suspendre tout nouveau recrutement. D'après le ministre, la décision fait suite à la relance des concours dans les écoles normales supérieures d'enseignement technique, reprise décidée par le chef de l'État et qui se matérialise par un arrêté
du 13 janvier 2026 dernier. Retrouvez également l'intégralité de cette information sur le site Journal du Cameroun. Nous nous donnons rendez-vous mercredi prochain. Lundi, ça sera avec Marie-Aimée. Restez avec Séraphin pour la suite du journal. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, bon début de week-end à vous. Merci Clément, bon début de week-end à toi.